Bon, salut aujourd'hui, donc aujourd'hui on est le 5 septembre 2023, on est lundi, donc là je vais aller, il est 8h45, je vais aller faire ma première journée de stage de la seconde semaine à l'ESA de la Simonière, à la pépinière. Bon, ça va, là il fait un peu frais, après les hautes températures qu'on a eu hier, ça va être toute la semaine comme ça, des 30 degrés et tout ça, la semaine de septembre. Il faisait super chaud hier, moi je suis resté au frais toute la journée. J'ai pas trop bougé. Et vous, je sais pas ce que vous avez fait, dites-moi ce que vous avez fait. Allez, on se retrouve tout à l'heure à l'ESAT. Bon, ça y est, matinée finie. Il faisait très chaud là ce matin. Dès 11h déjà, on a senti déjà les 30 degrés déjà. Donc ouais, j'ai fait quoi, du désherbage pendant 1h30 et après on a commencé à ramasser quelques plantes pour donner à des clients jeudi. Donc voilà la matinée. Mais c'est vrai que là je suis collant. Dimanche, je rentre à la maison pour prendre une douche là et manger et puis repartir pour aller visiter le château de Combourg cet après-midi avec la section annexe de l'ESAT. Donc voilà, je vais aller manger maintenant. Bon, ça y est, j'ai mangé, j'ai pris ma douche. Ça fait du bien là, ça m'a bien rafraîchi. Ça m'a bien fait du bien de couper un peu. Là, maintenant, du coup, je vais retourner à l'ESAT pour aller visiter le château de Combourg. Voilà, donc je vais aller visiter le château de Combourg.
conséquence de choix politiques et que précisément, en changeant la politique, on peut changer le quotidien des gens. Alors ce clivage, il est à la fois nouveau et flou, mais il nous permet en tout cas, je crois, de parler d'à peu près tout. Et surtout, je crois que ce clivage est en fait une forme de dépassement qui ne remplace pas le clivage sur lequel nous travaillons depuis 10 ans, qu'il est complémentaire, mais qui doit nous permettre en même temps, si vous voulez, de redonner de la fierté dans le bloc populaire et en même temps d'être capable de parler aussi aux classes moyennes supérieures, qui sont de plus en plus fragilisées par la politique fiscale du gouvernement, qui sont de plus en plus fragilisées par la crise du logement, qui sont de plus en plus fragilisées par la politique d'immigration qui est menée, et à qui, je crois, nous avons aussi vocation à parler. Donc on aura évidemment, et on aura l'occasion de revenir sur ces thèmes de campagne. Évidemment que la question de l'immigration ou du pouvoir d'achat seront des thèmes sur lesquels nous allons passer une très grande partie de nos interventions à la rentrée. Je vous rappelle que j'ai eu l'occasion, dans le chef de l'État, de demander qu'un référendum sur l'immigration soit organisé le 9 juin 2024, auquel cas, si évidemment le chef de l'État refuse, il faudra dire aux Français que ces élections européennes devront être un référendum sur l'immigration, entre autres, mais de manière, si vous voulez, encore une fois, vous voyez l'intérêt, à susciter de l'intérêt, de l'engouement pour un scrutin qui, par définition, quand on dit élection européenne, beaucoup de gens peuvent s'en écarter ou s'en désintéresser. Donc voilà l'essentiel des grands messages que je souhaitais aborder en cette rentrée. Alors, peut-être vous dire un mot, évidemment, sur les rencontres de Saint-Denis. J'ai accepté la confrontation avec le chef de l'État parce que, comme je l'ai dit, je pense que mon rôle de président de parti, en tout cas de président de parti qui est aujourd'hui le plus représenté à la fois à l'Assemblée nationale et probablement dans le paysage électoral, c'est de défendre l'intérêt des Français partout où on en a l'occasion. Et quand il faut défendre l'intérêt des Français au Parlement européen, on défend l'intérêt des Français au Parlement européen. Quand il faut défendre l'intérêt des Français à l'Assemblée nationale sur les plateaux de télé, on est à l'Assemblée nationale ou sur les plateaux de télé. Et quand il faut défendre l'intérêt des Français face au chef de l'État, on est face au chef de l'État pour tenter de lui faire prendre conscience d'un certain nombre de choses, de ce que vivent les gens, et évidemment de le faire chaque fois qu'on en a l'occasion. Donc je m'y suis rendu, je ne sais pas ce que ça va donner, pour être très honnête, mais en tout cas, je pense que ça contribue au moins à une forme de normalisation du parti, parce que, si vous voulez, dans une période où en fait, le fait de nous traiter de parti d'extrême droite, sans jamais le justifier, le dernier argument qui leur reste, ça va être très compliqué de venir expliquer qu'en même temps, ils nous reçoivent pendant plusieurs heures à dialoguer avec le chef de l'État du quotidien des gens, et en même temps d'expliquer que nous serions un parti qui serait hors de l'arc républicain. Donc je pense que nous avons évidemment bien fait d'y aller. Marine était très favorable à ce qu'on s'y rende également, et je pense que en termes de perception, ça n'est pas négatif pour notre mouvement, au contraire. Voilà mes amis ce que je souhaitais vous dire. Je vous rappelle donc UDT de Beaucaire où j'aurai sans doute l'occasion de vous croiser le 16 et le 17 septembre avec un certain nombre d'ateliers qui sont organisés à la fois pour travailler sur le fond lié à la formation notamment, des réunions interparlementaires qui s'organisent et évidemment le meeting le samedi. On a essayé de faire quelque chose d'assez sympa parce que en fait au pied des arènes il y aura donc un village des régions sur lesquels les gens pourront passer pour être une très grande partie de la journée. On a énormément d'inscrits pour l'instant, donc je ne dis pas qu'il va falloir pousser les murs parce que dans une arène c'est compliqué, mais on va en tout cas essayer d'en faire un événement de rentrée sympa avec de belles images et productif sur le fond. Voilà, et puis j'aurai sans doute l'occasion de revenir vous voir ensuite, indépendamment du Gard, dans ma tournée que je vais donc mettre en place avec l'ensemble de nos équipes d'ici à la fin de l'année. Voilà mes amis ce que je souhaitais vous dire. Je vous souhaite encore une fois une très belle rentrée. Vous savez que les années de campagne électorale sont toujours des années qui sont physiquement très éprouvantes. Je peux, maintenant que je commence à avoir une petite expérience, modeste expérience, disons, vous conseiller de ne pas tout donner tout de suite, parce que il va falloir tenir sur la durée, et qu'en fait, on va vivre une campagne qui commence en été, et qui va quasiment s'achever en été. Donc, on va traverser différentes saisons, on va traverser l'automne, on va traverser l'hiver, on va traverser le printemps, il y aura différentes phases dans cette campagne, et surtout, évitons d'arriver usés et fatigués à un mois de l'élection, c'est-à-dire en fait quand les gens commencent à s'intéresser au scrutin. Donc ménagez-vous. Aussi peut-être un dernier point avant que je laisse la parole à Gilles. L'idée de cette campagne, c'est évidemment d'élargir aussi l'ensemble
de notre base, et à commencer par celle de nos militants et de nos adhérents. Donc je ne peux que vous conseiller vivement, puisque les périodes de campagne électorale sont des périodes qui sont propices au recrutement et à l'accueil de nouveaux adhérents et de nouveaux militants, à organiser très régulièrement dans vos permanences, dans vos fédérations, des événements, des soirées d'accueil avec l'ensemble des nouveaux adhérents, et de convertir évidemment nos adhérents en militants, et de convertir ensuite à terme nos militants en futurs candidats aux élections municipales, parce que ça arrivera aussi, là, encore une fois, très très vite. Voilà mes amis, ce que je souhaitais vous dire. Je vous souhaite une très belle soirée, encore une fois une très belle rentrée. Et écoutez, vous pourrez en tout cas compter sur moi pour donner le maximum dans cette campagne, et pour essayer, comme je l'ai fait en 2019, de faire mon possible pour nous mener en tête le 9 juin prochain. Merci. En conclusion de cette journée, mardi 5 septembre, il a fait chaud. Il a fait très très chaud. Déjà ce matin, à la Simonière, à les Attes, là, à la pépinière, j'ai eu chaud, j'ai l'impression qu'il faisait plus de 35. C'est pour ça que là, tu vois, j'ai préféré manger chez moi ce midi, prendre une bonne douche froide, ensuite repartir pour une bonne après-midi. Là, mais ça va, j'ai pas bossé cet après-midi, heureusement, parce que là, sinon j'aurais été à goutte. Bon, on allait visiter le château de Combourg. En conclusion de ce château, en fait, c'est un peu mitigé. Parce qu'en en fait, ils n'ont pas fait entièrement visiter le château. Parce qu'en fait, le château, il est habité, le château, par une famille. Et donc, du coup, il y a une partie du château qui n'est pas visitable. Donc, là, on a visité un tiers du château. Et encore, on a visité un tiers du château. Donc, voilà, de la visite. Le parc est vraiment joli, mais il s'étend sur 26 hectares. On n'a pas eu le temps de le faire parce qu'il faisait trop chaud, on était en plein soleil et tout. Donc, c'est pour ça. Puis après on est rentré. Et puis après là je viens de finir de regarder la réunion avec Jordan Bardella en visio. Ça va, c'était agréable. Ils ont parlé, ils nous ont mis bien les choses clés pour bien mettre en route la campagne qui va arriver pour les européennes. Ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Coller, tracter sans cesse, pour persuader les gens d'aller voter aux européennes, pour pas qu'il y ait d'abstention. Donc ouais, ça c'est vraiment intéressant. Puis voilà, là, petite soirée tranquille, là je vais aller manger, puis après je vais bien me coucher parce que là je suis très fatigué. Malgré qu'il y a un documentaire sur Laurie, là, brisons les tabous, mais je vais pas regarder parce que je vais être trop fatigué. Donc voilà pour la journée là. Bon j'espère que vous ça a été, que vous n'avez pas eu trop chaud. Et bon, on est encore pour une semaine. Donc 5 jours de grosse température, jour et nuit. Donc hydratez-vous, buvez. Et puis dormez, quoi. Dormez bien, quoi. Et aérez surtout. Aérez les fenêtres, les volets. Puis fermez dès 11h, quoi. Parce qu'après la chaleur rentre et c'est plus intenable, quoi. C'est intenable. Allez, courage à vous.